Hello les amis. Je vais vous faire l'interprétation du tirage que je vous proposais aujourd'hui avec deux jeux différents. Notamment en première ligne, c'était avec le tarot des elfes, pardon. Et en deuxième ligne, qui vient en complément et en approfondissement des premières cartes, c'était avec le magnifique tarot Dreams of Gaia, qui est vraiment un jeu idéal au niveau développement personnel, hein. Les 4 mots-clés de ce jeu, c'est rechercher, ressentir, grandir et guérir. Donc c'est vraiment le but de ce jeu. Enfin, c'est vraiment un jeu que j'adore. Alors, première carte, on avait le 8 de coupe avec le tarot des elfes, hein. Donc le 8 de coupe, ça évoque forcément les émotions. On voit une coupe vide avec l'eau qui s'est renversée. On voit aussi en fond un coucher de soleil. Donc le coucher de soleil, ça peut évoquer la fin de quelque chose, mais ça annonce forcément le début d'une autre chose. Voilà, donc ce que je peux vous dire de cette carte, c'est que en fait, quand vous avez votre cœur qui vous fait souffrir, ben, ça peut être difficile pour vous de vous concentrer sur votre avenir. Et pourtant, c'est ce que vous devriez faire parce qu'en fait, le passé, ben, c'est le passé, hein. On peut pas le changer. Donc, c'est pas très, très bon de le ressasser. Et la vraie réalité, en fait, c'est le moment présent. Donc, c'est une carte, voilà, qui vous incite, en fait, à plutôt vous concentrer sur ce qui peut être au lieu de justement faire le focus et de vous attarder sur ce que vous avez perdu, par exemple, hein. C'est une carte justement qui peut vous amener à vous poser des questions comme vous demander qu'est-ce que j'ai perdu, dans quelle mesure ce que j'ai perdu c'est irréversible, et comment me libérer par exemple du regret et comment passer à autre chose. Voilà, donc c'est vraiment le message de cette carte. Ensuite, en carte numéro 2, on avait l'étoile. Alors, c'est un arcane majeur, hein, voilà. Donc, on voit un personnage avec une sorte de disque d'argent qui attire à lui le reflet d'une étoile dans le ciel. Donc, ça, pour moi, ça évoque une sorte de guidance par le haut, une guidance par la divination, hein. Euh, c'est une carte qui évoque l'espoir, l'optimisme, l'ouverture. Voilà, qui parle aussi de justement de voir le bout du tunnel, donc euh, la résolution de vos soucis, par exemple, ou la dissolution de vos peurs. Enfin, c'est quand même une carte très positive qui annonce justement que la lumière, elle va entrer dans votre vie. Donc voilà pour la carte numéro 2. Ensuite, on a la carte numéro 3, le roi de bâton. Voilà, le roi de bâton. Donc en fait, on voit que là, il est bien ancré, là, avec ses pieds comme ça. Il a une position plutôt décidée, hein, sûre de lui. En fait, cette carte, ça peut représenter une personne qui doit faire face à enfin, qui doit prendre ses responsabilités face par rapport à ses actes, hein, ses propres actes. Mais ça peut aussi représenter une personne qui a tendance à réagir face à une situation de crise en prenant le rôle de leadership. Donc cette carte, en fait, elle va vous amener à vous poser des questions comme par exemple, dans cette situation, dans X situation, qui est responsable? euh, Comment est-ce que je peux être plus responsable dans cette situation? Et qu'est-ce que ça signifierait pour moi d'être plus responsable, justement, ou de prendre mes responsabilités? Donc voilà, c'est une carte vraiment qui évoque la notion de responsabilité, hein. Ensuite, en quatrième carte, on a l'amour. L'amour. Très très jolie carte aussi que je vous montre. Voilà. Magnifique carte, hein. Donc l'amour, ben, l'amour en fait,
c'est une force cosmique, hein, qui peut soit nous construire, soit nous détruire. Ouais, c'est soit on se forge par l'amour, soit on est brisé par l'amour. Donc en fait, nous, on vient là pour faire une expérience de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être un amour codépendant, ça peut être un amour où on a besoin de l'autre, mais vraiment, on ne peut pas s'en passer. Ça peut être l'amour de la nature, de la famille. Ça peut être l'amour inconditionnel d'un père ou d'une mère pour son enfant. Ça peut être l'amour innocent et confiant d'un enfant pour ses parents, justement. Enfin voilà, l'amour, il y a tellement de formes d'amour en fait. Et le message de cette carte, c'est vraiment de vous dire que c'est à vous de choisir comment vous percevez dans votre vie l'amour et comment vous l'expérimentez. Voilà. Donc ça, c'était le message de la carte numéro 4. Ensuite, on a le chemin ou le voyage. Je vous montre. En carte numéro 5. Voilà. Donc là, on voit un personnage avec d'un côté un chemin éclairé, d'un autre un chemin sombre. Mais enfin, en tous les cas, il y a un carrefour avec plusieurs chemins. Et en fait, c'est une carte qui symbolise justement que tous les chemins que vous avez pris, donc tous les choix que vous avez faits, en fait, c'est ce qui a fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, en fait. Hein, voilà. C'est une carte qui parle justement de l'influence de vos choix sur votre vie. Euh, du coup, voilà, vraiment le message de cette carte, c'est la vie que j'ai menée, comment la vie que j'ai menée et les choix que j'ai faits, euh, comment ça influence ma vie en fait. Tous les choix que j'ai faits, comment est-ce qu'ils influencent ma vie, tous les choix que je vais faire. Donc c'est vraiment une carte qui vous demande de regarder euh, les choix que vous faites en fait et qui vont façonner votre chemin. Voilà. Et enfin, en dernière carte, on a le 11 d'air. Donc le 11 d'air, body, mind, corps, esprit. Elle est très très belle aussi. Voilà, en fait, c'est une carte qui vient vous dire que faut rester ouvert d'esprit, faut savoir se remettre en question. C'est une carte aussi qui vient vous demander de regarder l'impact que vos croyances peuvent avoir sur votre corps physique. Voilà, il y a vraiment la notion que les deux sont très très liés, hein, le corps et l'esprit. Voilà, justement, regardez aussi votre style de vie, votre alimentation. Euh, voilà. Comment ça aussi, ça peut influencer votre mental. Enfin voilà, donc les deux sont liés, hein. C'est le corps qui influence l'esprit, mais l'esprit qui influence le corps aussi. Donc c'est vraiment le message de cette carte, en fait, de justement regarder en quoi votre esprit peut influencer votre corps et inversement, en quoi votre corps peut influencer votre état d'esprit en tous les cas. Euh, donc voilà, ça c'est le message de la 6e carte. Donc maintenant, à vous justement de prendre les deux choix que vous aviez pour voir ce qui vient vous parler par rapport à tout ce que je vous ai dit. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Je vais mettre cette petite vidéo aussi sur YouTube. J'espère que vous irez faire un petit tour, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ou en tous les cas mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à continuer. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.